Le schéma qui est devant vous, nous allons l'utiliser maintenant pour vous permettre de comprendre ces détails. Nous allons entrer dans ce détail des différents messages qui fait son apparition à cette période prophétique et qui est mentionné comme étant la vérité présente qui va éclairer dont le troupeau a besoin aujourd'hui. Donc je reprends le passage. Je reprends le passage de premier cri au chapitre, c'est-à-dire à la page 63. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu. Donc Dieu ne parle pas de toutes les vérités qui correspondent à la vérité présente. Toute vérité, non. Il parle d'une période prophétique. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin d'aujourd'hui. Et notez bien, il parle à Laodicée. Donc le schéma qui est devant vous, c'est un schéma qui va vous permettre de bien comprendre qu'à partir de 1844, nous avons dans le plan de la rédemption, Dieu nous éclaire sur la période du scellement. Et comment commence le scellement? En plaçant 4 anges pour retenir les vents. Les vents sont symboles de difficulté, de troubles, de persécution. Nous pouvons mettre dans ce contexte précis que nous sommes en train de vivre ce Covid, ce qui veut dire que Dieu retenait les événements. Et c'est pourquoi les événements aujourd'hui, puisque Dieu le laisse lâcher les vents, ça touche toutes les parties du monde. Sir White disait que le jugement de Dieu s'abat dans certaines parties du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus certaines parties du monde, c'est toutes les parties du monde. Ce qui montre que nous avons avancé dans le temps. Nous sommes dans le temps où toutes les parties du monde sont touchées, parce que Dieu est en train d'interpeller le monde entier. S'il est en train d'interpeller le monde entier, nous comprenons bien ce schéma qui est devant nous, auquel commence le scellement. Après le scellement, nous avons ce qu'on appelle le criblage qui se déroule dans le même temps. Le criblage, n'oubliez pas qu'il y a 2 phases. La première phase qui est le criblage individuel et la deuxième phase qui est le criblage collectif. Le criblage individuel, quand tu le traverses avec succès, tu es sélectionné et tu fais partie du groupe qui sera criblé et qui sera le criblage collectif. C'est ce que, par exemple, pour prendre un exemple, la loi du dimanche, ce sera un criblage collectif parce que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui va connaître cette difficulté. La première phase que nous traversons dans la difficulté que nous sommes aujourd'hui est individuelle. Mais dans la deuxième phase, tous ceux qui ont refusé le vaccin parce qu'ils ont compris que le vaccin atteint leur système immunitaire et à partir de leur système immunitaire, ça correspond à un suicide dans le sens que Jésus ne s'est pas jeté en bas quand le diable a dit de se jeter en bas. Parce que Jésus avait vu que c'était tenter Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent aller vers la vaccination, ils n'auront pas de problème de santé parce que Jésus va les protéger, comme il l'a dit dans le livre de Marc. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de dommage. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus ne parle pas d'aller prendre volontairement quelque chose dont nous sommes éclairés. Jésus parle de ce que nous ne sommes pas éclairés. Donc, aller vers la vaccination alors que vous êtes éclairé que ça touche à votre système immunitaire revient à un suicide volontaire. Jésus ne peut pas vous éclairer. Vous aurez des problèmes de santé et vous serez touché dans votre organe, vous serez touché dans votre santé. Jésus ne peut plus rien faire là. Par contre, il nous éclaire avant pour que nous sachions. Et c'est pourquoi le contexte de la vérité présente, c'était d'éclairer la terre avant, pour que la terre comprenne. Maintenant, retournons à notre schéma. Le schéma est toujours devant nos yeux, nous lisons le scellement. Ensuite,
le criblage individuel. Ça, c'est le criblage individuel où chacun doit décider qu'est-ce qu'il fait de cette situation qui est devant lui. Ça deviendra le criblage collectif avec tous ceux qui ont choisi de ne pas être vaccinés parce qu'ils ont compris le problème. Et ça deviendra le scellement de l'Église parce qu'en quelque sorte, tous ceux qui auront suivi la voie de Dieu seront scellés par la présence du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 4 verset 30. Le Saint-Esprit est celui qui fait le scellement. C'est le Saint-Esprit qui te révèle la vérité et qui te scelle. C'est le Saint-Esprit dans ta vie qui t'aide à rester debout là où tous les autres flochent. C'est le Saint-Esprit qui te permet de ne pas avoir peur parce que la présence du Saint-Esprit te ranime et te renouvelle. Aujourd'hui, ami, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Même si tu as pris le vaccin, tu peux te repentir et revenir à Jésus. Je t'invite à te relever et à te mettre à dévorer la Bible, la parole de Dieu, d'où tu puiseras la connaissance qui va t'amener à un scellement. Le scellement, quand nous arrivons à la fin du scellement, Dieu a prévu de terminer son œuvre avec ceux qui sont scellés. C'est là où nous rentrons dans le détail de Matthieu 24. Le Matthieu 24, verset 14, où cette bonne nouvelle sera répandue sur toute la terre, afin que toute la terre soit éclairée. C'est là où nous rentrons dans le détail d'Apocalypse 18. Apocalypse 18 qui dit « Un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire » et qui confirme Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc quand Dieu aura terminé son œuvre, à ce moment-là vient la fin, c'est-à-dire vient le retour de Jésus. Mais juste avant de terminer son œuvre, il commence à distribuer des invitations en bouleversant le monde avec une situation que les gens ne comprennent pas, qui est le vaccin. Il commence à interpeller tous les hommes et les femmes qu'il y a un problème dans le fonctionnement des hommes placés à la tête du monde. Il commence à éclairer qu'il faudrait se préparer pour les temps difficiles parce que nous arrivons à la période de la persécution. Amis, la vérité présente te resitue à l'époque où commence le scellement. Et durant la période du scellement, tu as une succession de vérités qui est représentée comme étant l'intermède, c'est-à-dire entre le 6e sceau et le 7e sceau, les vérités qui sont révélées à cette période-là, on les appelle la vérité présente. Si nous avons compris cette vérité présente, nous comprendrons que nous sommes dans le temps où la persécution va commencer. Et si nous avons compris que la persécution va commencer, prépare-toi, ami, sur tes genoux, dans la lecture de la parole, car c'est la seule que tu trouveras la force. Tu ne trouveras pas la force dans un pasteur, tu ne trouveras pas la force dans un membre d'église, tu ne trouveras pas la force dans ta famille, mais tu trouveras la force dans l'étude de la parole. Vous pouvez vous regrouper pour étudier la parole. C'est pourquoi le diable nous enlève cette possibilité. Nous pouvons nous retrouver pour sceller notre décision dans la lecture de la parole, dans la prière. Et c'est pour cela que je t'invite, ami, à te préparer, car la persécution est là. Que Dieu te bénisse. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit Jésus. Je te donnerai la couronne de vie. Jésus n'a pas abandonné les premiers disciples, il ne t'abandonne pas non plus. C'est pour cela, ami, il a mentionné cette déclaration. Vous n'avez rien à craindre, si ce n'est d'oublier comment j'ai dirigé mon peuple dans le passé. La période dont il fait allusion, c'est la période de 1844. Comment il a dirigé son peuple dans le passé pour amener au terme le désappointement qu'il avait déjà mentionné et qui arrive à une période où Jésus rentre dans le lieu très saint. Et si Jésus est dans le lieu très saint, il intercède pour toi. Il est là avec toi. Tu n'as rien à craindre si de ne oublier qu'à cette période, Jésus est rentré dans le lieu très saint et Jésus a le regard sur toi. Je t'ai gravé sous mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, verset 16. Jésus te dit, je t'ai gravé sous mes mains. Reste fidèle.
Jésus revient.